Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérec, le 6e Pérec, Pérec Vav, Mishnah Aleph, toujours de Masechet Yoma. Donc la Mishnah nous dit, concernant les deux boucs de Yom Kippourim, nous savons qu'il y a un bouc qui allait être sacrifié à l'intérieur du Beth Amikdash et un deuxième qui allait être donc jeté d'une falaise, c'est le fameux bouc la Azazel. La Mishnah nous dit, Shne Seiri Yom Kippourim, les deux boucs de Yom Kippourim, Mitzvatam Shiushnem Shavim. La mitzvah, c'est qu'ils soient les mêmes, c'est-à-dire que Bemar'e, qu'ils aient la même apparence. C'est-à-dire que si un bouc est blanc, l'autre doit être aussi blanc. S'il est noir, l'autre aussi doit être noir. Ou Bekoma, de même dans la taille. Ou Bedamim, et dans le prix. Il faut, lorsqu'on achète les deux boucs, qu'on achète deux boucs identiques. Ou Belekichatam Kechad, il faut aussi les avoir achetés en même temps. Et même dans le cas où ils ne sont pas égaux, ils ne se ressemblent pas, Bediavad, c'est quand même kasher. Donc on apprend des psukim, comme nous rapporte le Barthénora, comme nous avons 3 psukim, donc de là nous apprenons 3 psukim qui nous parlent des deux boucs à chaque fois, c'est pour que nous enseigner que les deux boucs doivent être identiques. Et donc, dans l'apparence, dans la taille et dans le prix. La karechadayam vechad le machar, dans le cas où on aurait acheté un aujourd'hui et le lendemain un autre, ksherim, ils sont malgré tout kasher. Metechad mehem, si un des deux est mort, c'est-à-dire on a acheté deux boucs, ils étaient réservés pour Yom Kippourim, mais un des deux est mort. Qu'est-ce que l'on fait? On prend deux nouveaux, c'est-à-dire on doit donc, bien sûr, avant Yom Kippourim, avoir prévu, au cas où un des deux va mourir, donc d'avoir deux de rechange, ou bien on peut juste prendre un bouc et l'associer au premier, puisque le deuxième est mort. Alors la Mishnah nous dit, tout dépend. Met echad mem, un des deux est mort. Imat chez le igril met, si c'est avant d'avoir fait le tirage au sort. Puisque le tirage au sort, comme nous allons le voir encore par la suite, le tirage au sort, donc définissait qui était celui qui est l'Hachem pour Hachem, qui est celui-là Azazel, comme la Mishnah l'avait rapporté dans les prakim si précédents. Donc si on est avant le tirage au sort que un bouc est mort, Ikar Zug Lacheni, on prendra un deuxième qu'on associera au premier, si on peut dire. Donc ici dans la chaîne de la Mishnah, on prendra un autre père au Zug au deuxième. Vimishe Igrilmet. Et si c'est après le tirage au sort qu'il est mort, donc avant le tirage au sort, puisqu'on n'avait pas encore désigné lequel était l'Hachem, lequel l'Azazel, on peut prendre un autre et l'associer à celui qui est resté vivant. Mais si c'est après la grala, après le tirage au sort qu'il est mort, donc dépend, ça peut être celui qui avait été désigné l'Hachem qui est mort, ou celui qui avait été désigné l'Azazel. Alors, la Mishnah nous dit, voici comment on va procéder si c'est après le tirage au sort. On va reprendre deux autres boucs et on va recommencer un tirage au sort. Viyomar, et on va dire, Im shel shem met, si c'est celui qui était désigné l'Hachem qui est mort, alors Zeh she'ala ala vagora l'Hachem mitkaim tartav. Celui que maintenant va être désigné l'Hachem va prendre la place du premier. Donc bien sûr, on sait lequel des deux est mort. C'est pour cela que le Barthénora rajoute, non pas si c'est celui de l'Hachem, ce n'est pas ce que l'on doit dire, si c'est celui qui est l'Hachem qui est mort. Mais dans le cas où c'est celui qui est l'Hachem qui est mort, alors Yomar, il dira, celui qui tombera maintenant l'Hachem, prendra donc la place du premier. Ve'im shel Azazel met, et si c'était le taureau de la Azazel qui est mort, alors il dira, maintenant, lors de ce nouveau tirage au sort, celui qui va sortir, qui va être désigné l'Azazel, prendra la place de celui qui est mort. Ve'acheni, et donc l'autre bête. Qu'est-ce qu'il se passe? Puisque maintenant, nous avons pris deux autres bêtes, deux autres boucs. Donc il y a maintenant 3 boucs devant nous. Il va y en avoir un qui remplace celui qui est mort, mais ensuite nous en avons 2 qui portent le même nom. Que va-t-on faire? Hachin, le deuxième, Yireh Istaev.
on va attendre qu'il ait un défaut, on va le faire brouter jusqu'à ce qu'il ait un défaut, puis on le vendra, puisque tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut pas le vendre. Mais une fois qu'il va avoir un défaut, on va le vendre, et son argent sera utilisé l'indava pour Nedava, c'est-à-dire pour faire des cadeaux sur le misbéar. On achètera ce qu'on appelle les ketz à misbéar lorsqu'il n'y a pas de korbanot, pour ne pas le laisser le misbéar sans rien. On apporte à ce moment-là des korban Nedava, des cadeaux. Et donc, le Tana de la Mishnah nous dit le deuxième. Donc, qui est le deuxième? Est-ce que c'est le deuxième de ces deux nouveaux qu'on a amenés, ou bien c'est le deuxième du premier tirage au sort? Alors, le Barthénora nous explique que c'est le deuxième des deux qu'on a apporté par la suite qui va être mis de côté, mais le premier pourra être gardé étant donné qu'il était vivant. On a un principe que une bête vivante n'est jamais repoussée. Donc, dans ce cas-là, le premier gardera son statut, sera utilisé donc la Shem ou la Hazazel, et le deuxième des deux boucs, celui dont nous n'avons pas besoin, on le mettra de côté jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et ensuite on le vendra et avec son argent on achètera un korban. Pourquoi Shen Khatat Tzibour Meta? Parce qu'on ne peut pas tuer un korban Tzibour appartenant au public. C'est-à-dire que là, la Mishnah nous laisse sous-entendre un point, comme nous allons voir tout de suite, Rabbi Yehuda Omer Tamout, Rabbi Yehuda dit non, on va le tuer. Pourquoi? Parce que ce korban est appelé un korban khatat. Donc s'il est khatat, normalement nous avons un principe qu'un korban khatat, qui se trouve dans le même cas, c'est-à-dire un khatat où son propriétaire a pu utiliser une autre bête. Quelqu'un avait un korban khatat, il l'a perdu, il a désigné une autre bête, il a apporté cette deuxième bête, on a retrouvé la première. La première doit mourir, est condamnée à mort, si on peut dire. On va la laisser mourir. C'est une halakha le Moshe Misinan. Il y a 5 cas où les korban khatat vont être tués. Et donc, normalement, théoriquement, cette bête dont nous n'avons pas besoin devrait être aussi tuée. Mais d'après Tanakama, comme c'est un korban tzibour, il y a un principe qu'un khatat tzibour n'est pas tué. Rabbi Yehuda dit s'il sera tué. Vodamar Rabbi Yehuda, un autre point que nous dit Rabbi Yehuda. Nishpach Adam yamut amishtaler, met amishtaler yishapech Adam. Nous avons 2 boucs. Et on a fait le tirage au sort. On a égorgé celui qui était désigné l'Hachem. Et ensuite, Nishpach Adam, le sang s'est renversé. Donc maintenant, on devra apporter une autre bête à sa place. Eh bien, Yamut Amishtaler, le bouc qui avait été désigné pour être jeté de la falaise devra être tué. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés l'un avec l'autre. Et donc, puisque on est obligé d'apporter un nouveau korban et qu'on est obligé de faire un nouveau tirage au sort, et que d'après Rabbi Yehuda, même une bête, donc la première qui était vivante, est donc repoussée, puisqu'il y a un moment où on ne pouvait plus l'utiliser, donc on devra la tuer. Donc il y a Mut Amishtaler, ou bien Met Amishtaler et Shafer Adam, dans le cas inverse. C'est qu'on a égorgé la bête, qui était l'Hachem, et juste avant d'avoir aspergé le sang, le bouc, l'Amishtaler qui devait être jeté de la falaise est mort. À ce moment-là, on jettera le sang, on renversera le sang du bouc d'Hachem et on reprendra 2 autres bêtes pour refaire un tirage au sort. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc nous voyons comment les 2 boucs sont liés d'un autre. Et comme nous avons vu, tout dépend en vérité quand est-ce que l'un des deux est mort. Est-ce que c'est avant la grala, avant le tirage au sort, après le tirage au sort ou après que le bouc l'Hachem a été égorgé. Donc voici pour cette première Mishnah. On poursuivra dans la deuxième Mishnah la suite de la Avoda de Yom Kippourim concernant le bouc. Nous avons vu le taureau. Maintenant, nous allons passer à la Avoda du bouc donc pour la Mishnah Bet.